Bon, chers amis, Boker Tov, on est tout Bishvat aujourd'hui, tout Bishvat Sameach, et la Gemara ça tombe bien avec des règles de prière. On est dans la page 38 en hébreu Lach, tout ce qui est humide. On va prendre la première ligne et on va essayer comme d'habitude 26 minutes, 28 minutes. C'est ce qu'on a nous pour partager cette page de Gemara. Il y en a qui le font beaucoup plus long, mais après on a toute la journée pour les questions. Et comme il y en a des personnes qui suivent avec nous, alors Brouchim Abayim. Bon, aujourd'hui c'est en direct d'Elat. On ne vous montre pas les bateaux parce qu'il y en a certains, ça caille dehors. Alors là, Baruch Hashem, on va essayer de se réchauffer avec la Gemara. Amarle, première ligne, Abayel et Rav Yosef. Hay, Kuva de Ara. C'était un mélange, il y a beaucoup de genres de, je ne vais pas dire de pain, comme un beignet ou quelque chose qui faisait de la farine mélangée avec un peu d'eau. Maïme Varchim Ale, quelle est la bénédiction? Amarle, Misavrat Nahamaou. Pourquoi tu penses que c'est du pain? C'est pas du pain qu'on met dans le four classique. Govla Be'almao. On me va rimarléa borimine maisonot. Si quelqu'un il fait de la pâte comme du pain, mais il va le faire baigner, on va dire, dans l'huile, il fait pas moti, ça devient maisonot. Et s'il va le faire cuire d'une autre manière, ou sur une plaque, ou comme une crêpe aussi, c'est un mélange de pâte avec de la farine et de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait comme prière? Bon, borimine maisonot. Omar Zutra, kava souda te'alave, ou barichale amotzi lechamina aretz, shalosh brachot. Bon, il y a un rabbin, Marzoutra, lui, il se fixait un repas dessus, et il faisait Hamotzi, et après il faisait Birkat Amazon. C'est de là qu'on apprend que si quelqu'un il mange une quantité, même de maisonnotes, comme le sandwich il a fait hier, M. Mallet, si tu manges un sandwich et demi, aujourd'hui on chiffre à peu près 250 grammes, 256, 250 grammes, c'est déjà une quantité de repas. Là, tu vas faire Motzi et Birkat Amazon à la fin. Amarmar Bered Ravashi. Mais si on ne sait pas au départ, si je mange un sandwich comme ça par exemple. Alors, si tu ne sais pas au départ, tu fais maisonnote. Mais si d'un coup tu arrives à la quantité de birkat, tu vas terminer par birkat. Mais tu ne peux pas faire, tu ne refais pas moitié. Non, tu ne refais pas moitié si tu as commencé au début, tu voulais manger un demi-sandwich, tu as fait maisonnote. Ouais. Mais à la fin, tu es parti sur 250 grammes, tu vas terminer moitié. D'accord. Et tu peux même faire la galette dessus à Pessah, si tu tiens les règles et tu respectes les 18 minutes. Alors, Amarmar Bered Ravashi ve'adam yotze bahem yedeh chovato bepesach. Maïtama lechem oni karinan be. Ça s'appelle toujours le pain des pauvres, car tant qu'il n'y a pas des autres mélanges que de l'eau et de la farine, c'est bon pour Pessah. Bon, on continue maintenant sur les dates. Hier, on a parlé Eretz Zavat Halav Udvash. C'est quoi le miel de la Torah? Amarmar Baravashi. On est dans la ligne 7. Hay Dufsha de Tamre. Le miel des dates. Mevarchim alav alave she'akol niya bidvaro. On ne fait pas boré péré à Etz, chez Akol Nia Bidvaro. Parce que ce n'est pas le fruit, c'est ce qui sort du fruit. D'accord? Le miel des dates. Il y en a qui mettent dans la daf, demandez à les Marocains. Zéa Be'almao, c'est comme de la transpiration. Keman, ki haïtana. Comme on a une Mishnah, Tourmot, qu'elle dit Dvash Tmarim, Veyain Tapuchim, Vehometz Sivvaniot, le miel des dates, le vin des pommes, le cidre, je crois en français, non? Voilà. Et le vinaigre qui font du vin, mais des raisins qui peuvent jamais devenir du vin. Tout cela, ushar meiperot shel truma, Rabbi Eliezer mechayev keren vachomesh, ve Rabbi Yoshua poter. Si ça appartient à un prélèvement qui devait être pour le Kohen, alors à l'époque, quelqu'un qui mangeait quelque chose qui appartient au Kohen, il avait un PV. C'est quoi le PV? Il payait Keren plus Romesh. Ce qui veut dire, il a mangé pour 100 shekels, il va rembourser 120. 100 plus 20% de Knas. Il a fait Amarle Aoumer Rabbanan, les Rava. Alors on est dans les règles des brachot, Baruch Haba, M. Betito. Mareima, Terima, Mao, Tarama. Bon, moi je dis Tarama, comme un taponade, quelque chose qui est écrasé. Quelle est la bracha sur un purée, des olives écrasées? Est-ce que ça va rester, on va dire, boré priaet sur des olives écrasées, ou tellement c'est devenu comme du tarima, c'est en araméen, tarama. En fait, est-ce que ça va perdre? C'est la taponade en fait. Taponade, saha, ouais, si c'est des olives, c'est taponade. Mais chaque chose, une purée, qu'est-ce que je fais comme prière? Est-ce que je fais boré priadama ou je fais shakol niya bidvaro? La Gemara répond, on est dans la ligne 12, Mao, loha ve'ada'ate de Rava, mai ka'amarle. Il n'avait pas compris la question. Yativ Ravin Akame de Rava, ve'amarle, sumseme ka'amart. Est-ce que tu me parles du tarama ou de la trina? Vous connaissez la trina en israélien, c'est quoi la trina? Des sésames écrasés. Quand tu les écrases, ça sort du liquide. Oh,
des kutmere kamart. Ou est-ce que c'est du sésame ou du curcuma? Ah bon, à l'époque, ils mettaient du curcuma dans le vin. Ou des fruits. Ou est-ce que tu me parles de raisin écrasé? Bon. Pendant qu'il a demandé les questions, Askera valedate. Ah, là il a compris Rava ce que son élève il a demandé. Ve'amarle. Ah, Hashilta vadai kamart. Ve'at karan milcheta milta. Toi tu me parles de quelque chose qui est écrasé. Je me rappelle de la halacha. Ade amaravasi. Hai tamre shel truma. Mutav la'asot mehem trima. Ve'asur la'asot mehem shechar. והלכתה, לתמרה ועבדינון תרימה, מברכים עליו בורא פרי העץ, מה היא טעמה? דבמילתיו קיים דמעיקרא. Voilà la halakha pour nous. Chaque chose qui est écrasée mais qui est toujours reconnue, ce qui veut dire quand tu manges une purée où tu vois les pommes de terre, c'est pas écrasé à fond. Si tu manges une tapenade où tu vois les olives, ça garde toujours la statue de la prière originale. Donc Boré Periaetz pour les olives, Boré Periadama pour les purées. Mais Si tu ne reconnais pas, ça veut dire c'est écrasé totalement, c'est devenu du liquide. Alors là, ça va perdre le statut original et ça va devenir Sheakol Nia Bidvaro. Je sais que c'est de la purée de pommes de terre. Même si tu sais que c'est de la purée de pommes de terre, tant que ça a perdu le original, tu ne le remarques plus. Rappelez-vous de cette Gemara. C'est la source pour cette halakha. Exactement, tout c'est ce qui est transformé. Bon, après dans la journée, si vous voulez, il y a plein de détails. Les pop-corn, on va dire, c'est transformé aussi. Hein. Le beurre de cacahuètes, les bambas. Mais il y en a qui disent que les bambas, comme ils sont faits pour les bambas, c'est des cacahuètes spéciales. Il y en a qui disent que tu peux faire quand même Adama. Bon, malgré que nous on fait chez Akol. Même Rav Ovadia Yosef, dans là, il avait deux avis différents. Hein. Au début, il avait dit Adama, après il a dit chez Akol. Alors il y a beaucoup de sujets. On va continuer à parler sur Shatita. Vous êtes avec moi, Shatita? Ligne 21. 21, oui. Shatita, c'est de la farine avec un petit peu de clayote. Il mélange un peu de, je sais pas quoi, comme ingrédient dessus, comme des petits beignets. Rav Amar, Sheakol Nia Bidvaro. Shmuel Amar, Boré Mine Mezonot. Amar Rav Hizda, Velo Plige. Ha Be'ava, Ha Beraka. Ava Le'achila Abdela. Si on fait ce mélange comme un zabayon, on va dire, hein, pour Shmuel, quand c'est très liquide, alors c'est chez Akol, tu le bois. Mais si tu fais avec des crêpes, alors là il y a la farine qu'elle ressort, alors ça va devenir maisonnote. Regardez comment un ingrédient, ça dépend de la quantité de la farine qu'il y a. Si c'est pour boire, il n'y a pas assez de farine pour maisonnote. Donc tu vas faire chez Akol, c'est ce qu'il dit Shmuel. Et si on a beaucoup de farine à tel point que tu peux faire avec cuir ou machin, ça devient maisonnote. Bon, regardez, il y a plein aujourd'hui des petits ingrédients spéciaux pour trancher les brachot. Ça tombe bien avec tout Bishvat. Metiv Rav Yosef. On est dans la ligne 25. Veshavin, shebohashin et ashetut, beshabbat, veshotim, zeitom amitzri. Ça s'appelait zeitom égyptien. Shabbat, ils avaient le droit de le faire. Donc apparemment, il n'y a pas le péché de, comment ça s'appelle, pétrir là, lâche. C'était tellement liquide que tu avais le droit. Pourquoi? Les refoua comme mechaven. C'était quelque chose pour la santé. Comme ceux-là qui boivent des œufs, les chanteurs, hein, ils boivent des œufs pour la voix. Bon, Amarle, la Gemara, elle dit refoua be Shabbat, mishare. Est-ce que tu as le droit, Shabbat, préparer quelque chose pour la santé, pour améliorer là? On n'a pas le droit. Des médicaments, c'est très bien qu'il y a des règles spéciales. Amarle Abaye. Ve'at lo tisbera, pourquoi pas? Ve'atnan, kol ha'ochalim ochel adam l'irfoua b'shabbat, ve'chol ha'mashkin shote. On a une règle, chaque chose, même si c'est bon pour la santé. En exemple, l'huile d'olive, on va dire que c'est bon pour la santé. Quoi, Shabbat, t'as pas le droit? Tout ce que t'as pas le droit, Shabbat, c'est de préparer quelque chose de nouveau, un mélange. Shrekat samemanim, ça s'appelle en hébreu. C'est pour ça que les médicaments, à l'époque, il fallait aller au pharamacien, il te donnait ça et ça, il te mélangeait. Mais quand c'est tout prêt déjà, il n'y a aucun problème de boire Shabbat. On est d'accord? Et la maïtlach le meimar, de gavra le achila kamechaven, achanami, gavra le achila kamechaven. Et s'il a envie de le manger, ça veut, même s'il va profiter pour la santé, mais ça s'appelle de la nourriture normale, et il n'y a aucun problème, le faire Shabbat. Lishna Hrina, deuxième version, et la maïtla le memach, gavra la achila kamechaven, verefoua mimeila kahavia, achana mila achila kamechaven, verefoua mimeila kahavia. Même s'il sait que
il le fait pour la santé, mais chaque chose, Shabbat, qui est bon pour la santé, mais il se mange naturel et normal, tu n'as aucun problème de le manger Shabbat. Otsricha, des Rav, des Imehaya, ve'amina la achila kamechaven, ורפואה ממילא כהביא, אבל אחא כיוון דלכתחילה לרפואה כמכוון, לא לברך עליו וכלל. Il y a une grande différence entre les deux. Quelle est la prière qu'il va faire? Ce qui veut dire, je prends l'huile d'olive en exemple. Hein. Ouais. Si je le bois pour la santé, alors là, selon Rava, j'ai le droit à Shabbat, mais je ne fais pas de prière. Hein? Mais si je le bois parce que c'est bon, j'ai le droit, mais je vais devoir faire She'akol Niyeh Bidvaro. Voilà la différence dans la conscience de ce que je veux faire maintenant. Est-ce que je veux le boire ou le boire pour la santé qui va me changer en exemple? J'ai amené la... Alors on va voir, la Gemara elle va amener la marloquette sur ça. Mais chaque chose que je le prends, si c'est pour médicament, même aujourd'hui, quelqu'un qui prend un cachet, on va actualiser. S'il a besoin de l'eau juste pour le cachet, il ne fait pas de prière. Mais s'il veut profiter, il a envie de boire pour comment on dit en hébreu, l'irvaya, alors il va faire She'akol Niyeh Bidvaro. Voilà ce qui change pour la halakha. Maintenant, on va passer au pain, chers amis. Sha'al la pâte, ou Omer, Hamotzi lechem min haaretz. On est dans la ligne 35. Vous êtes avec moi? Oui. Yafé. Tanu Rabbanan. Ma Omer, Hamotzi lechem min haaretz. Rabbi Nehemia Omer, Motzi lechem min haaretz. On a deux avis. Bon, vous connaissez déjà la halakha. Est-ce qu'on doit faire la prière Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz? C'est quoi en hébreu Hamotzi? Yahasra. Il nous a sorti le pain, en passé. Et quand tu dis en hébreu, pas ha-motzi, tu dis motzi, c'est en présent. Dieu, il nous sort le blé, le pain de la terre. Alors, quelle est la halakha pour nous? Vous avez remarqué quel langage on utilise? Nous, on dit ha-motzi. Comme quoi, Dieu, il nous a fait déjà sortir le pain. Sachez qu'il y a une deuxième avis, et chacun, il a ses raisons. Bon, on va partager maintenant, parce que je vois qu'on est sur les temps. Ça va? Comme on a ces 26 minutes et on a encore une minute pour terminer notre première page, vous avez remarqué que dans le motzi, il y en a 10 mots. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Ça représente les 10 travaux qui ont été faits dans le pain, depuis laborer, sommer, zoréa, dash, kotzer, je ne connais pas tous les mots, jusqu'à le dernier, et que la Gemara, elle va raconter plus tard, que même dans le dernier travaux, qui est cuire, alors quand vous allez couper le pain Shabbat, il y a un endroit précis où il faut couper. C'est où? L'endroit qui est le plus cramé. Pourquoi? Même là, c'est toute une histoire dans la Gemara avec le roi Ménaché qui s'est moqué d'un rabbin qu'il a appelé notre ami. Il a dit notre ami, pourquoi? Parce que j'étais idolâtre. Il a dit, si tu étais dans mon époque, tu aurais levé la djalabia, tu aurais couru faire l'idolâtrie. Et demain, tu vas dire à tous les élèves de ma part, tu sais où on coupe le pain? Le rabbin, il ne savait pas. Alors le roi Ménaché, il a dit, voilà, demain, tu vas leur dire qu'on coupe le pain où c'est l'endroit le plus cramé, Shabbat. Pourquoi? Là-bas, il se termine le 10e travaux. Alors, si tu veux être précis dans le merci, montre à Dieu que tu es un connaisseur. Ça, c'était une petite touche pour le pain. Alors, le premier rabbin, il a dit, on dit Hamotzi, regardez, il a une source. Amarava, Bemotzi, on est dans la ligne 36. Kule almalo plige de apik mashma. Dichtiv, el motzi am mi Mitzrayim. Quand tu dis motzi, ça veut dire présent. Dieu, il nous sort le pain. Dieu, il nous sort d'Égypte. Qui pligue be hamotzi. Quand tu dis hamotzi, Rabbanan ça vrai hamotzi de apek, c'est en passé. Dichtiv hamotzi lechamaim mitzua halamish. Rabbi Nehemia savar hamotzi non de mapik mashma. Shenemar hamotzi etchem mitachat tzivlot Mitzrayim. Le rabbin il dit hamotzi avec le he peut être les deux, en passé et en présent. On est toujours dans l'exil d'Égypte encore. On n'a toujours pas savlanut, tzivlot. Il nous manque de savlanut, le premier mot qu'on apprend en hébreu. Rabbanan ההוא אחי כאמר להו קודשה בריחו לישראל כד מפקינן לכו עבידנה לכו מילתא כי איכי דידעיתו דאנהו דאפיק תיתחול ממצרים דכתיב ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא. Donc les rabbins ils ont dit la halakha et c'est pour nous on utilise le langage hamotzi pour nous rappeler les deux. Un, le pain qui est sorti de la terre. Deux, Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Regardez comment avec un mot on va faire une allusion pour les deux, et pour le pain et pour l'Égypte. Voilà une histoire avec un rabbin à l'époque. On est dans les 3 dernières lignes de la page A. Mishtabbehin le Rabbanan le Rabbi Zera bar Rav Zvid Ahoua de Rabbi Shimon bar Rav Zvid Adam Gadolu. Les rabbins ils disaient que Rav Zera, le fils de Rav Zvid, est grand dans la Torah. Bon, ils l'ont emmené à table
Au baki bebrachot, il connaît très bien tous les règles des brachot. Amar lahem nechshiyavo leedechem, aviou leyadi. Ils ont dit les rabbins un jour qui va venir, amenez-le à table, on va le faire un test. Bon. Zimnahada, iklan legabe. Un jour il est arrivé à Pikoule Rifta. Alors les rabbins ils voulaient le tester, ils ont mis du pain devant lui. Ils ont dit viens on va voir quelle prière il va faire. Patach ve'amar, Baruch ata Hashem, motzi lechem. Il n'a pas fait hamotzi comme nous. Alors les rabbins ils ont dit zeu shomrim alav adam gadol ubaki bebrachot. C'est lui que vous dites que c'est un connaisseur dans les prières. Même la prière du pain, il la fait pas bien. Bishlama yamar hamotzi, je tourne la page. S'il aurait dit hamotzi, shme'inan ta'ama. Là, ça veut dire que c'est un connaisseur. Parce que hamotzi, il fait rappel à les deux, le pain et la sortie d'Égypte. Hashme'inan de ilcheta ki rabbanan. Il aurait confirmé que la halakha est comme rabbanan. Mais maintenant que ce rabbin, il dit, Ella de amar motzi, maïka mashmalan. Maintenant, il nous a dit motzi, il nous a gâché tout ce qu'on vient d'étudier. Alors, la Gemara, elle te répond, Ve'iu de avad, la fouke nafshe, miplukta. T'as raison. Il connaissait le rabbin la halakha, mais lui il ne voulait pas rentrer parce qu'il avait sûrement dans le mahloket, il avait des amis qui disaient motzi à motzi. Alors lui il a ses raisons. Mais nous la halakha pour nous, vehil cheta hamotzi lechem ina aretz. De kaimalan ki rabbanan de amre de apik mashma. Rabbanan il dit non, toujours tu vas citer l'événement qui est passé, la sortie d'Égypte. Et voilà, on a appris aujourd'hui une halakha qu'on connaît déjà, mais on ne savait même pas que même dans ce petit détail, il y a déjà un débat. On va passer aux légumes, les amis. Alors, on est dans les légumes, dans la ligne 4. Vers la Yerakot. Omer, c'est quoi la prière sur les légumes? Dans la Mishnah, on a vu Adama, mais il y avait un rabbin, Rabbi Yehuda, je crois, il disait Boré miné deshaim. Si c'est des légumes, des plantes, je remercie Dieu comme déchets, comme des plantes qui poussent. Venez, on va essayer de comprendre un petit peu les brachot des légumes. Katane, Yerakot, Dumia des pâtes. Ma pat, shenishtana al yede aour, af Yerakot nami, shenishtanu al yede aour. Aha. Selon le premier rabbin qui disait il y a Adama et Deshaim, c'est quoi Hadama? Bon, en arabe, il a dit Jackie, hein, que même sur l'eau, tu fais Hadda, Ma. Attention, si quelqu'un ne voit que 7 minutes, là, il va dire ce qu'il raconte. Hadama en arabe, c'est de l'eau. Mais Hadama, c'est une transformation d'un légume cuit, comme le pain. Le pain, si tu manges du blé, c'est Hadama. Mais si tu manges du pain, hein, le blé est devenu mésonote parce qu'il a passé le feu. Hein, le 10e travaux. Alors, selon le rabbin dans la Mishnah, les légumes qui ont passé une cuissance, ça va devenir haddama. Et si ça n'a pas passé de cuissance, tu les manges frais, apparemment, hein, il a dit boré miné deshaim. Bon, Amar Ravnai, Mishme de Abaye, Zot Omeret, Shelakot, Mevarchim Alehem, boré peri adama. Toi, tu dis donc tout ce qui est des légumes cuits, on fait boré peri adama. Il a fait. Pour les navets, on est obligé, on ne fait pas d'amande. Apparemment. Attends, on va terminer la halakha. C'est ce qui est beau dans les sources. Il y a toujours des débats et même les raisons. Hein. Il y en a qui va dire Shakol ni Abidvaro, même là, on va voir. Darash Rav Chizda Mishum Rabbenu. Umanu, qui c'est Rabbenu? Rav. Voilà la halakha. Chez la côte, Mevarchim Alehem, Boré Peri Adama. Veraboten wa Yordim Me'eretz Israël. Et il y avait des rabbins, ils ont fait la Yerida, pas la Alia. Hein. Ils sont partis d'Israël à Bavel à l'époque, ils faisaient la navette. Omano Oula. Oula était connu, il amenait souvent des transmissions par Israël à Bavel, de Bavel en Israël. Et lui, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishmed Rabbi Yochanan, Shelakot, Mevarchim Alehem, Sheakol, Nia, Bidvaro. Oh, Shelakot, exemple, il amène n'importe quel légume qui est cuit, tu fais Sheakol, Nia, Bidvaro. Nous, on ne le connaît pas, c'est halakha, nous. Alors la Gemara, elle te confirme. Ve'ani omer, Rav Chizda, il dit, moi je dis, et on est dans la ligne 13, Sacha, Shekol shetchilato, Boré peri adama, Shelako, Sheakol nia bidvaro. Ve'kol shetchilato, Sheakol nia bidvaro, Shelako, Boré peri adama. Alors ce rabbin, il dit, chaque chose qui était adama, et tu l'as fait cuire, il perd son statut et devient Sheakol. Mais s'il était chez Akol, ce qui veut dire s'il est immangeable quand il est cru, alors il est chez Akol cru et Adama cuit. Ah bon? L'Agmara dit attends, Bishlama, je comprends pas. Kol shetrilato chez Akol ni abidvaro, chez la Kobore peri Adama, mashkachatle, bekarba, vesilka, vekara.
Voilà, elle donne des exemples. Je comprends que dans le chou, dans les épinards, popé, et dans le kara, c'est le potiron. Ça, c'est immangeable quand ils sont pas cuits. On est d'accord, hein? Alors je comprends que ça devient adama après cuisson. Et là, kol shetchilato boré peri adama, sheako, lechi mashkahatle. Où tu m'as trouvé quelque chose qui était adama, et après cuisson est devenu sheakol. Donne-moi un exemple. La Gemara te dit j'en ai. Ammarav Nachman bar Yitzhak, mashkahatle, betume vekarte. De l'ail et de richa, poireau, sacha, louf en hébreu, hein, c'est ça. Soupe en poireau, rôti en poireau, c'est bon, pas de bon matin, hein, ouais, on a, ouais. Alors, ceux-là, apparemment, selon la Gemara, ceux-là ils sont adama, quand tu manges l'ail cru, adama, et après cuisson, il devient sheakol. Attendez, hein, c'est pas fini, hein. Darash, Rav Nachman, Mishum Rabbeinu, c'est qui Mano Shmuel. Chez la côte, Mevarchim Alem, Boré Peri, Adama. Non, ça garde toujours la même bénédiction. Et là, on arrive maintenant à la halakha pour nous. Il a eu peur, monsieur Semar. Il dit, oh là, ça va changer tous les règles qu'on connaît, t'inquiète pas. Vehaveren ou Ayordi Meretz Israël. Umanu Ula, Mishmed de Rabbi Yochanan Amar. Chez la côte, Mevarchim Alem, chez Akol Nia Bitvaro. Vani Omer, Bemachloket, chez Nouya. Donc, le résumé, on a deux débats, deux avis différents dans la Gemara, et comme vous le savez bien, nous on a tranché qu'une prière, un légume qui a pris son statut, il ne peut pas le perdre. Sauf ce qu'on a appris au début il y a 10 minutes, quand il est écrasé, qu'il a perdu complètement, on ne reconnaît plus le légume. Bravo. Détania. Et voilà, maintenant on va parler par rapport à la galette. C'est beau, tout Bishvat, et on parle de Pessah déjà. Détania, Yotzim, Berakik, Hasharoui, ou Bemvushal, Shelo Nimoach, divrei Rabbi Meir. Quelqu'un qui ne peut pas manger la galette sec, il a des problèmes de dents ou des problèmes de ventre et il veut la mettre dans l'eau, dans la soupe. Alors, selon Rabbi Meir, c'est bon, tant qu'on reconnaît un petit peu la galette, parce que attends, tu vas faire la prière Achilat Matzah, il faut reconnaître. Rabbi Yossé Omer, Yotzim Berakik Hasharoui, Avalo Bemevushal, Afalpi Shelo Nimoach. Rabbi Yossé dit, tu peux le mettre dans l'eau, mais tu ne peux pas faire cuire la galette dans l'eau. Si tu la fais cuire, elle va devenir comme le légume qui a perdu son statut. Ça va changer de bénédiction. Bon, Véloï, et la Gemara, elle dit, rien à voir entre la galette et les légumes. Découle alma, chez la côte, mevarchim alem, boreperi adama, ave adkan lokama rabbi Yossé hatam, et la mishum, debainan ta'am shel matzah, veleika valhacha, finu rabbi Yossé modé. La Gemara dit, tu ne peux pas me faire un lien entre la galette et les légumes. Parce que la galette, c'est un problème. On a une prière qu'il faut goûter la matzah. Alors, quand tu la fais cuire, elle perd le goût de matzah. Mais de toutes les façons, quand tu fais la prière sur la matzah, elle est sèche. Oui, donc, mais quelqu'un, il ne peut pas la manger sèche. Il n'a pas les dents, il est obligé. Alors, il peut la mettre dans l'eau. Même pour ça, il y a les Ashkénazes qui s'appellent aujourd'hui shrouya. Ils ne vont pas le manger parce qu'ils ont peur qu'il reste de la farine qui n'a pas été cuite, et il y en a qui ne mangent pas shrouya, chassidim, ashkenaz. Nous, on a le droit de manger, aucun problème. Hein. Mais pas cuit. Dans l'eau, oui, mais la faire cuire, la matzah panier, là, comment on fait nous? Ce qui reste de la galette. Vous connaissez la chommo? Le chommo, c'est pas bon, tu peux pas faire, tu peux manger à Pessah, mais tu peux pas faire alachilat matzah dans le seder sur cette galette-là. On est bien d'accord. Amar Rabbi Hiya baraba, Amar Rabbi Yochanan, on va terminer maintenant la halakha. Chez la côte, mevarchim alehem, boré, peri adama. Peu importe, légumes cuits, crus, ça reste toujours la même bénédiction. Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Yochanan, chez la côte, mevarchim alehem, chez Akol, niya bidvaro. Donc sachez qu'il y a deux avis. Maintenant, ils ont demandé le rabbin, bon, nous on a besoin de savoir qui a raison. Amar Nachman bar Yitzhak, kava'ule le shabshete, qui Rabbi Binyamin bar Yefet. Alors lui, il avait étudié cette halakha qui est un peu, on dit en hébreu, meshubash. C'est quoi meshubash? Ils ont écouté du même rabbin deux versions. Et quand on écoute deux versions, comment on sait quelle version elle a raison? C'est bon, on est bien dans les temps là, ouais, 24, il nous reste 2 minutes. Alors on termine la page. La Gemara, elle te dit, Ta'eba Rabbi Zera, il a regardé les versions. Ma inyan Rabbi Binyamin bar Yefet, c'est Rabbi Hiya baraba. Rabbi Hiya baraba, Dayek,
Vegamir, Shemarata, Shel Rabbi Yochanan, Rabbe. Ve'il Rabbi Binyamin Bar Yefet, Lo Dayek. Si c'est à choisir, il faut choisir le premier qui était très pointu, mais dakdek. Et lui, chaque phrase qu'il disait, elle a été bien confirmée que c'est le rabbin. Que le deuxième, des fois, il manque dans la chaîne. Et peut-être il y a une source, voilà, dans la transmission des élèves, qui est moins solide. Ve'od, Rabbi Chaya bar Abba, kotlat inyom in mehadar Talmud ekamed Rabbi Yochanan. Rabbi Binyamin Bar Yefet lo mehader. Rabbi Abba, tous les 30 jours, il faisait une révision sur tout ce qu'il étudiait. Et que Rabbi Binyamin, il faisait moins, lui, peut-être une fois par an. Donc, on va prendre la halakha comme le premier, ce qui veut dire pour nous, Boré, Peri, Adama, toujours sur les légumes, cuits, crus, peu importe. La Gemara, elle termine. Ve'od, bar manden, ou bar manden, sauf deux légumes qui sont, comment on appelle cela, Yotse minaklal. Il y en a quand même deux légumes qui sont exceptions. Hazak, c'est quoi ça? Deahu tourmoussa. Alors cela c'est connu là, le pain, lapin, lupin. Vous connaissez les lupins? Ceux-là ils les vendent dans des boîtes de conserve. C'est le légume le plus dur à cuire. Écoutez ce qu'elle dit la Gemara. Allons-y, il nous reste 2 minutes pour arriver à 28 et terminer la page. Alors, Aoutour Messa, Shalkele Sheva Zimnim Bigdera. 7 fois il faut le faire cuire. Ve'achlele Bekino Arseuda. Et il les mange ou apéritif ou dessert. Cela, il ne mange pas avec le pain. Shalol le Rabbi Yochanan. Amar Leo, Mevachim Alave. Boré Peri Adama. Rabbi Yochanan il a dit même celui-là qui a été cuit 7 fois, il garde la prière Adama. Bon, Rabbi Chaya bar Abba, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל זית מליח ובירך עליו בתחילה. Même un olive qui est très très salé, il a gardé sa prière. Et העץ, היא אמרת בשלמה שלקות במילתא יוקיימה בתחילה מברך עליו בורא פרי העץ ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין 3. Alors je comprends que si ça garde son statut, alors un olive très salé, je vais faire Haetz, et si j'ai mangé beaucoup, à la fin je vais faire Me'ain Shalosh, à la Haetz ve'al peri Haetz. C'est vrai parce que c'est un fruit de 7 espèces d'Israël. Et là, il amar shlakot, la ve'milta yukayame. Mais si tu me dis que ça a perdu le statut avec la cuisson, bishlama batechila mevarech alav she'akol niya bidvaro, et là les basof ma'im mevarech. Alors je comprends qu'au début il fait she'akol, mais comment le rabbin, Rabbi Yochanan, il a fait bracha achrona? Quel bracha achrona il y a sur l'olive s'il avait fait she'akol au début? Tu peux rien faire à la fin sur un olive. Alors la Gemara elle te dit, Dilma, boré nefashot rabot, v'chaysonan akol moshe bara. Peut-être il a fait boré nefashot, c'est ça? Sur chaque chose qu'on mange, on fait nefashot. La Gemara termine, Metiv Rav Yitzchak bar Shmuel, Yerakot she'adam yotze bahem yedei chovato bepesach, yotze bahem. Voici la liste pour Pesach déjà. Monsieur Malé, on est tout bishvat et il parle de Pesach. Kalah shelahem avalo kvushim. Velo shlukim, velo mevushalim. Le maror à Pessah, vous le mangez cru ou cuit? Jamais cuit. Ah, la Gemara va essayer d'amener maintenant une source. Pourquoi pas cuit? Si j'ai envie de manger un maror cuit. Ah, la Gemara elle te dit, si tu dis qu'ils égarent toujours leur prière, peu importe ils étaient cuits ou pas, alors pourquoi pas faire le maror cuit? Amailo, shaniatam, de ba'inatam shel maror, veleika. Non, là-bas il faut avoir le goût, l'amertume. Et après cuisson, il n'y a plus d'amertume. Mais pour l'instant, et on termine la page avec, nous, on n'a toujours pas fini ce débat. Pour ceux-là qui viennent que dans la dernière minute dans la caméra ou qui écoutent la fin, nous, quelque chose qui est Adama, tant qu'il n'a pas perdu de sa structure, il va rester toujours Adama et nous, on va passer à la prière. Amen.